Coucou les belles flammes et les belles âmes, bienvenue dans cette nouvelle guidance sur les énergies générales de cette pleine lune qui aura lieu le 8 avril. J'avais envie donc aujourd'hui de faire une guidance sur cette pleine lune qui est appelée pleine lune des semences. Elle se placera sous le signe de la balance à 4h35, donc le 8 avril 2020. C'est une lunaison qui est fertile aux nouveaux projets, qui bénit tout ce qui est nouveau projet, d'autant qu'on sort d'un mois de mars qui était placé sous les énergies de l'intériorisation, de la réflexion sur ce que l'on voulait véritablement pour nous, pour notre vie, en accord avec la meilleure version de nous-mêmes. Là, dans le mois d'avril, on nous demande au niveau énergétique de rentrer concrètement dans la matière, donc de mettre des actions en place pour ces nouveaux projets, pour ce nouveau cycle que vous souhaitez certains ou certaines entamer. Attention, par contre, on vous dit quand même vigilance à tout ce qui peut prendre des proportions exagérées, c'est-à-dire le manque affectif, le besoin de dominer l'autre, tout ce qui est projection ou mauvaise interprétation. Parce que le chiffre 8, c'est aussi le chiffre qui fait référence au karma, donc la loi de cause à effet. Donc là, pour certains et certaines, on va récolter ce que l'on a semé. Donc attention aussi à ceux qui ont tendance à être dépendants au niveau affectif. Attention aux pièges des pervers narcissiques. L'énergie du chiffre 8, c'est aussi placé sous le retrouver son pouvoir personnel. C'est une invitation à une affirmation de soi, à une confiance en soi, d'autant que la confiance en soi et l'affirmation de soi, c'était beaucoup dans les énergies du mois de mars aussi à retrouver. On vous demande de cesser de se procrastiner et vraiment une invitation à aller de l'avant. Le chiffre 8, c'est aussi le chiffre qui fait référence à la lame de la justice dans le tarot de Marseille. C'est ce que l'on appelle la recherche de la vérité, imposer la vérité. Donc ça va tourner autour ce mois-ci de tout ce qui est franchise, courage, volonté, transparence, puissance intérieure. Donc je vous présente ici les cartes qui sont sorties. Donc on a eu la tempérance, la force, l'ermite, la maison Dieu, le jugement et la lune en ce qui concerne les arcanes majeurs du tarot de Marseille. On va voir un petit peu donc en détail ce qu'elle nous raconte. Donc on a eu d'abord la carte de la tempérance qui est sortie. Là c'est vraiment l'idée de modération, de tranquillité. C'est la lame qui vient juste après l'arcane sans nom, l'arcane sans nom qui a le chiffre 13. Donc on vous demande là, pour ceux qui ont réussi concrètement à balayer et à faire la paix avec votre passé, et bien là on vous annonce pour ces personnes-là une période de calme après toutes les épreuves que vous avez traversées pour pouvoir en arriver ici. Donc c'est vraiment placé sous le signe du renouveau. On vous demande aussi par contre de prêter attention à ne pas tomber dans une certaine passivité, c'est-à-dire de ne pas rester sur vos lauriers, de ne pas rester sur vos acquis, d'être vigilant puisque pour ceux qui le savent, juste après c'est la carte du diable, donc ça va être encore des épreuves qui vont être amenées à l'initier pour pouvoir conscientiser ce renouveau à faire dans votre vie. Ensuite, on a eu la carte de la force qui est sortie. La force, c'est tout ce qui tourne autour du courage, de la volonté. On refait là référence à la puissance intérieure, à votre véritable force, conscientisez que c'est votre force intérieure. Donc, on vous demande là d'agir vraiment en suivant votre dimension intérieure, en suivant votre intuition et en incarnant véritablement votre nature profonde avec discernement et sagesse. Encore une fois, pour ceux et celles qui auraient fait ce travail de remise en question et d'intériorisation le mois dernier et qui auraient conscience à présent de votre véritable nature, de votre nature profonde et de ce pourquoi vous avez choisi de vous incarner dans ce corps-là, dans la matière pour vivre cette expérience humaine. Donc agissez vraiment en fonction de votre dimension intérieure. C'est aussi, ça vous invite là, pour certains ou certaines, à maîtriser vos peurs, vos angoisses, les dompter un petit peu comme cette femme sur cette carte, elle dompte cet animal sauvage. Là, on vous invite
à dompter votre animal intérieur, c'est-à-dire tout ce qui est vos peurs, vos angoisses, votre ego. Apprendre aussi à maîtriser vos pulsions, vos désirs matériels. C'est surtout en plus ce que nous demande Gaïa depuis ces dernières semaines, de revenir à l'essentiel et d'apprendre à dompter nos désirs matériels qui ne sont pas tous nécessaires. Donc vraiment un appel à revenir à l'essentiel. Ensuite, nous avons eu la carte de l'ermite. L'ermite, on peut voir sur cette carte qu'il a une lanterne, ce vieillard, au bout de la main. Donc, il avance avec sa lumière intérieure. Là, je ne sais pas si vous voyez vraiment hein, ce fil conducteur de arriver de l'intériorisation, de la remise en question à l'éveil ce mois-ci et à mettre en action cet éveil que vous avez eu. Donc là, voyez cette lanterne au bout de cette main de ce vieillard, de ce vieil homme. Voyez cette lanterne comme votre lumière intérieure et conscientisez que cette lumière intérieure, c'est votre véritable richesse après toutes les épreuves que vous avez traversées pour arriver à cette conscientisation. Et c'est cette lumière-là qui va véritablement vous guider. Donc l'ermite, ça peut être vu comme un guide, comme un éclaireur. C'est aussi pour certains et certaines qui n'auraient pas encore terminé ce travail d'intériorisation, une invitation encore une fois à l'introspection, à un examen de conscience où vous devez véritablement faire le point sur vous, sur vos actions et prendre la responsabilité de vos choix, conscientiser aussi que tout est, donc là on en revient à cette loi de cause à effet, tout est résultat de vos choix passés, ce que vous vivez à l'heure actuelle. Donc si vos choix, si votre vie actuellement ne vous convient pas, eh ben, je vous invite fortement à faire cet examen de conscience, à prendre la responsabilité de vos choix en conscientisant que vous êtes votre propre entrave et que, eh bien, si votre vie ne vous convient pas, à vous de mettre de nouvelles actions en place pour aller vers la vie qui vous convient. Ensuite, on a eu la maison Dieu qui est sortie. C'est la maison Dieu, donc c'est la lame 16 du tarot de Marseille. Le chiffre 16, on peut conscientiser que c'est le carré de 4 qui fait référence à la lame de l'empereur. C'est aussi le double de 8 qui fait référence, là encore une fois, à la justice. Donc c'est tout ce qui est dans l'énergie d'un ordre rétabli, de la matérialité, du concret, du quotidien. On vous invite véritablement à rentrer dans la matière. C'est aussi l'idée d'une justice divine qui est rétablie dans le monde matériel. La maison Dieu, on peut l'apparenter à l'humain que nous sommes, avec notre édifice personnel, donc l'humain lui-même avec son édifice personnel, son ego. Donc là, encore une fois, on voit qu'il y a beaucoup de repères qui dégringolent, un peu la tour qui se casse la gueule, entre guillemets. Et bien là, c'est le résultat aussi de toute notre intériorisation et notre remise en question que nous avons pu faire dans le mois précédent. Donc forcément, on remet beaucoup de choses en question, il y a beaucoup de repères qui s'effondrent, mais ce n'est pas négatif en soi puisque ça nous invite à reconsidérer les bases de notre édifice personnel pour en faire aujourd'hui des bases beaucoup plus solides. Donc on vous invite à aller de l'avant avec des fondations beaucoup plus solides et donc reconsidérer les bases qui étaient peut-être un petit peu bancales et qui fait qu'aujourd'hui vos repères pour certains ou certaines s'effondrent. On a eu ensuite la carte du jugement. Le jugement, cette lame, elle nous invite à une rencontre pas seulement avec nous-mêmes, mais aussi la conscience de faire partie d'un tout. Donc c'est un petit peu comme cette idée de maison Dieu où on rentre dans l'idée d'une justice divine. Là, c'est la conscience de faire partie d'un tout, d'autant plus qu'on a eu la carte avec l'oracle des portes de l'intuition qui est sorti aussi des aides, qui vous demande de conscientiser que quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent, vos guides et l'univers sont là à chaque pas que vous faites,
que ce soit au niveau des signes que la vie vous envoie, que ce soit au niveau des expériences de vie que vous êtes amené à vivre, que ce soit au niveau des personnes qui sont placées sur votre chemin pour jouer par exemple le rôle de l'effet miroir, pour conscientiser, que vous puissiez conscientiser là où vous en êtes aujourd'hui dans la guérison de vos blessures. Donc dans le jugement, il y a l'idée d'une révélation, d'une libération, d'un renouveau complet et définitif. Là, le passé pour certains est vraiment quelque chose de fermé, placé derrière soi, et donc pour certains, et vous allez pouvoir aller de l'avant sereinement. C'est vraiment la rencontre avec vous-même, mais la rencontre aussi avec cette conscience divine de faire partie d'un tout. Ça peut être pour certains aussi la survenue d'un fait inattendu ou une nouvelle donne. Il y a quelque chose pour certains ou certaines ce mois-ci qui vont faire que ça va agir en tant que déclic. Ça va être un fait inattendu, quelque chose qui va changer la donne, en plus de votre remise en question et de votre intériorisation de toutes les questions que vous vous êtes posées en amont. Et donc là, il n'y aura pas de possible retour en arrière qui pourra se faire. Il y a vraiment l'idée d'un changement renouveau complet, total. Pour finir avec les lames du tarot de Marseille qui sont sorties, on a eu la lune qui est sortie donc juste après cette carte du jugement et qui amène effectivement un peu de cohérence aussi dans le fait que pour certains ou certaines, ça peut être encore en gestation, c'est quelque chose de lent, une remise en question, une intériorisation. Même quand on a conscience des choses que l'on doit changer, eh bien ça n'arrive pas tout de suite le changement. Pourquoi? Parce que eh bien, il y a toujours des doutes, des craintes, on a peur d'aller de l'avant, on a peur de sortir de notre zone de confort, on a peur de l'inconnu. Donc là, on vous dit, soyez bienveillants et bienveillantes envers vous-même. On a eu cette carte avec l'oracle de l'intuition qui est sortie aussi de la parole. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres aussi en feront de même. Si pour certains ou certaines ça vous parle, ce message-là de oui, vous avez conscientisé que certaines choses ne vous conviennent plus, que vous avez envie de changer, mais que ça vous fait peur encore parce que vous êtes emprunt aux doutes, aux craintes. On vous dit que c'est ok, vos guides sont ok, il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres, donc avancez lentement mais sûrement. Il y a tout, réfléchissez encore à tous ces non-dits, il y a l'inconscient qui émerge, il y a beaucoup de choses qui, la vie psychique est beaucoup présente dans ces énergies du moment. Soyez donc bienveillants et bienveillantes envers vous-même, même si ça avance lentement, en tout cas ça avance sûrement. On vous conforte dans cette idée avec la carte aussi du pont du futur qui est sortie. Vous êtes sur ce pont de votre futur, donc continuez à avancer, envisagez le meilleur et imprégnez-vous de cette idée avec ardeur pour qu'elle devienne réalité. Surtout n'abandonnez pas, hein. Continuez à avancer, mais avancez à votre rythme. Ne soyez pas dans l'attente. On vous dit que vouloir les choses intensément et sans impatience, ça va être la clé de votre réussite, dans le sens où, tout simplement, si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Ça veut dire que certaines choses prennent du temps à mettre en place, à conscientiser, à mettre en action, à matérialiser dans la matière. Si vous sentez que c'est pas le moment, c'est que c'est pas le moment. Quand vous aurez ce déclic et que vous saurez que c'est le moment. Donc vraiment, ne soyez pas dans l'attente, ne brûlez pas les étapes, vous continuez à avancer lentement mais sûrement avec cette confiance inébranlable en vous que tout va aller. Voilà. Et que vous êtes en marche vers la plus belle version de vous-même. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très très belles énergies. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein de bisous.